Cette vidéo est une compilation de mini-reviews que je sors quotidiennement sur mes réseaux sociaux TikTok et Instagram. Si vous souhaitez les regarder dès le jour de leur sortie, vous retrouverez les liens dans la description et les pseudos s'affichent juste ici. Sur ce, bonne vidéo à tous. On retourne dans le monde de Beast Wars aujourd'hui avec Inferno de la gamme Legacy, une représentation assez fidèle du personnage original et le premier jouet de ce dernier avec son mode fourmi depuis 1999. On retrouve donc cette fameuse fourmi rouge qui a caractérisé le personnage dans la série et qui est super bien rendue ici, même si elle est assez peu posable et que les pattes sont un poil lousses parfois sur la mienne. Mais après tout c'est une fourmi, vous attendiez à quoi ? On peut d'ailleurs mettre l'arme du personnage sur le dos de cette dernière pour en faire une fourmi avec un gun. Ouais, c'est trop cool. La transformation est vraiment simple, surtout quand on considère que le personnage est un format Voyager, mais en même temps, il n'y a pas besoin d'en faire plus pour faire quelque chose d'efficace au vu du design. Une fois en mode robot, Inferno retrouve donc son look iconique de Beast Wars, il est bien articulé, mais j'avoue être un peu gêné avec la présence des pattes du mode fourmi sur les bras du mode robot. Ça limite un petit peu la posabilité, ou en tout cas ça demande de jouer un petit peu sur les deux bras entre guillemets, donc le bras de la fourmi et le bras du robot, pour avoir de bonnes poses. En revanche, une fois ce petit défaut mis de côté, il y a pas mal de possibilités. Et une chose assez appréciable, la bouche du personnage est articulée et peut s'ouvrir, une fonctionnalité toujours sympa. Bref, avec cette figurine, Hasbro a continué sur sa lancée, de belles réussites de personnages de Beast Wars entamées avec Kingdom en 2021, et j'ai très hâte de voir ce que ce mold pourrait donner en Antagonie, le fameux repaint d'Inferno de l'époque. Grimlock est probablement l'un des personnages les plus mémorables de Transformers Fall of Cybertron, et son jouet, sorti en 2012 dans la gamme Generations, n'a pourtant pas fait l'unanimité. Le mode T-Rex est plutôt bien rendu, reprenant les couleurs et l'esthétique du jeu vidéo, pourtant il est loin d'être exempt de défauts. Au-delà de la grosse rigidité de l'ensemble, avec assez peu d'amplitude de mouvement, le dino est un peu vide à l'intérieur, mais ce n'est pas quelque chose de gênant visuellement, juste ça peut surprendre dans la prise en main. La transformation est très simple, toute la partie arrière viendra former les jambes, avec la queue qui va se replier à l'intérieur, et en haut, les bras, qui forment les pattes, se déplient et laissent place aux mains de Grimlock. La tête du T-Rex quant à elle se replie dans le dos, et on obtient donc une figurine visuellement assez irréprochable. C'est une super représentation du Grimlock du jeu, avec son épée et son bouclier, donc rien à redire à ce niveau. Cependant, la prise en main est peut-être son gros point noir, car entre les articulations un peu rigides sur mon exemplaire et une qualité de plastique moyennement convaincante, ce n'est pas un TF que j'adore prendre en main, même s'il rend super bien dans ma collection. Il faut savoir que ce mold a été recoloré à plusieurs reprises, notamment en rouge ou en brillant, en vert dans la gamme Robots in Disguise au Japon, et avec quelques inspirations G1 dans la gamme d'Age of Extinction. Donc si le perso vous intéresse, autant dire que vous avez du choix. On va parler aujourd'hui d'un pack assez rigolo sorti il y a maintenant quelques mois dans la gamme de Transformers Shattered Glass. Il s'agit de Slicer et Exosuit, une version entre guillemets Shattered Glass de Wheeljack, même si dans les faits c'est surtout fait pour rappeler un personnage sorti dans les années 90, à la fin de la première génération, qui était tout simplement un Action Master, un Transformer qui ne se transformait pas et qui avait un petit véhicule avec lui. Bref, cette référence est assez obscure, mais ce n'est pas la première fois qu'on retrouve ça dans Transformers. En effet, on avait déjà eu le cas de la commercialisation d'un Slicer en 2010 à l'occasion de la convention BotCon, mais pour le coup c'était une figurine exclusive. Là on est sur une commercialisation à un petit peu plus grande échelle dans la collection Shattered Glass, et Slicer ne vient pas tout seul puisqu'il vient avec Exosuit, un repaint de Fast Track ou Black Rorichi, un mold qui avait déjà été utilisé à l'époque dans Earthrise. C'est un Transformer qui va pouvoir à la fois avoir son mode robot et son mode véhicule, mais aussi servir d'arme, servir d'upgrade pour le robot principal. Je vous présenterai pas ça ici, mais je pense que vous connaissez le principe à force. Pour Slicer en lui-même, on retrouve donc le même mold que Wheeljack Earthrise, un excellent mold et qui nous arrive ici avec des couleurs bleues assez pétantes et un rouge qui, ma foi, fait plutôt bien Decepticon, en même temps c'est le but. La voiture est donc très jolie, elle ressemble évidemment à la Lancia Stratos d'origine, même si évidemment c'est pas une copie conforme, et globalement j'ai pas grand chose à redire à ce niveau. La transformation est donc simple et efficace, avec les jambes qui seront formées de l'avant du véhicule, les bras de l'arrière, et on va retrouver la vitre au niveau du torse. Bref, c'est une transformation classique d'un mold à la Wheeljack, et on se retrouve donc en mode robot avec un très beau Slicer
qui est, eh bien, véritablement, oui, un Wheeljack du côté Decepticon, même s'il est censé être, en l'occurrence, là, une version Shattered Glass, etc., mais ça a été clairement confirmé par Hasbro, ils se sont servis de la gamme Shattered Glass pour faire une sorte de version alternative de l'Autobot, qui, en réalité, est plutôt une volonté de faire ce fameux slicer. Bref, vous me comprenez, on notera quand même que le personnage vient équipé d'un petit peu plus d'accessoires que Wheeljack à l'époque, même si on retrouve la petite tourelle du perso d'origine, on a surtout de nouveaux armements, ce qui est toujours cool, mais en même temps ça se justifie un petit peu parce que la gamme Shattered Glass est un petit peu chère quand même. Bref, en mode robot, il y a pas mal de possibilités avec ce personnage, notamment avec les nombreuses armes qui sont à sa disposition, et pour ce qui est des posabilités, eh ben comme d'habitude c'est du très bon, surtout pour ce mold qui est vraiment très réussi. Non, très honnêtement, encore une fois, et je le redirai sur la gamme Shattered Glass, c'est une très belle réussite ce petit pack, franchement c'est deux Deluxe ensemble, avec des beaux accessoires, avec des hommages à des Transformers assez obscurs. Maintenant, faut vraiment le vouloir, parce que mine de rien, il valait une 60aine d'euros au moment où je l'ai acheté, j'ai profité d'une promo pour me le prendre, mais ouais, je sais pas si au prix fort je l'aurais pris, et honnêtement, faut vraiment aimer la référence. Mais pour ce qu'il est, c'est vrai que c'est un très beau TF, une belle réussite, et encore une fois, vous savez maintenant avec le temps, j'aime beaucoup ce genre de référence obscure à des vieux jouets TF un peu oubliés. Ouais, je veux plus de trucs comme ça. Elita One de la gamme Transformers Legacy, c'est un petit événement en soi. En effet, récemment, le personnage n'avait pas franchement été gâté en termes de figurines. On avait eu un repaint / remold d'Arcee de Earthrise pour en faire un jouet de la gamme War for Cybertron, et autant dire que le résultat, c'était un énorme shellformer, c'est bien connu, et quelques années avant, on avait eu une version Power of the Prime qui, même si je l'apprécie beaucoup, visuellement n'est pas exactement le personnage tel qu'on l'a connu dans l'AG1, et surtout a beaucoup de défauts, dérivés du mold de Starscream de cette gamme, mais aujourd'hui, en 2022, ou plutôt 2023 maintenant, on a eu une Elita, une vraie Elita One, avec un mold dédié à cette dernière, et ça fait super plaisir. En effet, le personnage nous arrive ici dans son mode voiture, donc qui pour le coup ne s'inspire vraiment de rien en particulier. On retrouve certains aspects de son mode véhicule qu'elle avait à la base, notamment le petit haut du casque du robot qu'on retrouve au-dessus, qui est d'ailleurs amovible si jamais on souhaite l'enlever. Mais voilà, la voiture en elle-même, c'est une voiture classique, rien de foufou à dire à ce niveau, c'est une petite voiture sympathique sans plus. La transformation est ma foi plutôt sympa, avec des petites pièces qui vont bouger un petit peu de partout, notamment toute la partie arrière, j'aime beaucoup comment la transformation se fait à ce niveau. Et en mode robot, on va retrouver, enfin pour le coup, une vraie Elita qui, même si elle est loin d'être parfaite, a quand même gommé beaucoup des défauts des anciennes versions. Si on compare cette Elita-là avec la Elita de War for Cybertron qui était un énorme shellformer qui avait l'intégralité de sa voiture à l'arrière, là pour le coup c'est un petit peu plus respectable. Alors qu'on s'entende, le perso a quand même un gros backpack, il a quand même beaucoup de pièces de la voiture à l'arrière, mais du fait qu'elle soit repliée et du fait que les roues avant se placent un petit peu en hauteur et donc donnent un aspect visuel assez sympa au perso, ça permet de mieux faire passer l'ensemble. Rajoutez à ça des proportions beaucoup plus réussies, deux armes plutôt sympas, donc les fameuses armes à énergon toutes bleues qu'on a dans la gamme Legacy, et vous obtenez là une Elita One ma foi très sympa, enfin une très bonne représentation du personnage dans les gammes Generations récentes, et ça mine de rien c'est très cool, et voilà, on espère que ça va ouvrir une nouvelle page des fembots, qui cette fois-ci ne s'appuieront pas uniquement sur un seul et même mold, même si vous allez le voir très bientôt, on va aussi parler du dérivé de ce mold là, à savoir Minerva, une référence assez obscure que j'aime énormément.